As-tu déjà regardé un match de football où le joueur dans les buts n'était pas un vrai gardien de but? Cela arrive fréquemment. Dans cette vidéo, découvrons 10 cas où un joueur de champ a remplacé le gardien lors d'un match de football. Nous allons commencer par l'une des plus grandes scènes du football, l'Union des associations européennes de football Ligue des Champions. Lorsque Claudio Bravo, gardien de Manchester City contre l'Atalanta en Ligue des Champions, a été expulsé, City n'avait aucun autre gardien sur le banc. Ederson, titulaire au début, a quitté le match blessé et a été remplacé par le Chilien. Donc Pep Guardiola a dû choisir l'un de ses joueurs de champ pour garder les buts pendant les 10 dernières minutes du match. Kyle Walker a été choisi et on pourrait croire qu'il était prêt pour cette mission puisqu'il a réalisé plus d'arrêts que les deux gardiens de City réunis. Walker n'est pas le seul défenseur anglais à avoir été gardien, John Terry l'a aussi fait. C'était un match de Premier League contre Reading en 2006. Cech et Cudicini avaient tous les deux joué et avaient dû sortir à cause de blessures, donc Chelsea n'avait plus de gardien de but. Le capitaine a pris ses responsabilités, a demandé les gants et est allé prendre sa place entre les poteaux pour le reste du match. Eh bien, John Terry a fait ce qu'il devait faire ce jour-là en empêchant Reading de marquer. Mais on peut dire que Terry a peut-être eu plus de chance que Rio Ferdinand. À Rio, sa première tâche après avoir mis les gants était d'arrêter un penalty. Le gardien, dont la faute a causé un penalty, a été expulsé. Fergie ayant utilisé tous ses remplaçants, Ferdinand a dû rester dans les buts pour le penalty. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Bien sûr, le penalty a été marqué, mais il faut reconnaître à Rio qu'il est au moins parti du bon côté. Si tu n'as plus de gardien, les défenseurs semblent être un choix logique pour les remplacer. Ces deux ex-capitaines anglais étaient des défenseurs centraux, donc habitués à empêcher les buts. Mais il y a un autre capitaine anglais qui a déjà dû rester dans les buts et cela nous paraît toujours très étrange. Harry Kane, oui, le légendaire buteur, a déjà été obligé d'aller garder les cages. Nous savons tous que Kane est très efficace près du but, mais pas du sien. Depuis ce jour, aucun entraîneur n'oserait faire jouer Kane gardien, même s'il restait seul sur le terrain. L'attaquant, auteur d'un triplé en Ligue Europa, a dû enfiler les gants après le carton rouge de Lloris. Quelques minutes après son entrée en jeu comme gardien, Kane a relâché un ballon qui aurait dû être facile à attraper et a pratiquement offert un but aux adversaires. Mais si vous pensez que voir Harry Kane comme gardien est une grosse surprise, regardez Pelé dans le rôle de golfeur pour Santos. Tout comme Kane, Pelé a inscrit un triplé lors de ce match, puis il a été appelé à rester dans les buts lorsque le gardien de Santos n'a pas pu continuer. Contrairement au capitaine anglais, le Brésilien n'a rien laissé filer, aidant son club à accéder à une nouvelle finale. Mais on se demande toujours ce qui pousse les entraîneurs à choisir des attaquants vedettes comme Kane et Pelé pour garder les buts alors qu'il y a des défenseurs sur le terrain. Par exemple, souvenez-vous quand Trapp a reçu un carton rouge en Coupe du Paris Saint-Germain en 2018 et que Neymar a dû prendre sa place dans les buts. Ça aurait été très bizarre. Ils ont choisi Dani Alves et ce fut la bonne décision puisqu'il a assuré la victoire de son club. Mais les joueurs de champ qui jouent comme gardiens de but, ce n'est pas du tout une chose du passé, pas du tout. Nous sommes seulement au premier mois de 2022 et avons déjà vu deux exemples différents cette année. Les Comores ont dû placer l'arrière-gauche Shakira Alada dans les buts tout le match, car tous leurs gardiens étaient absents, testés positifs au Covid. La défenseur a excellé avec 4 arrêts et seulement 2 buts encaissés lors de ce match éliminatoire contre le pays hôte. Ils ont été éliminés ce jour-là, mais Shakira était sûrement fière de lui et ses compatriotes étaient certainement fiers de lui aussi. Nous avons aussi vu Serge Aurier jouer gardien de but pour la Côte d'Ivoire lorsque son gardien a eu une blessure assez grave et a dû sortir du terrain. L'ancien défenseur de Tottenham, qui est le capitaine de l'équipe ivoirienne, a vraiment montré l'exemple en se sacrifiant ce jour-là. En parlant de Tottenham, tu te souviens quand John O'Shea a dû remplacer Van der Sar lors de ce match contre Tottenham en 2007. Tu ne t'en souviens sûrement pas, mais O'Shea ne l'oubliera jamais car il a gardé sa cage inviolée ce jour-là. Nous allons conclure cette vidéo avec peut-être le seul moment où il était le plus logique qu'un joueur de champ remplace un gardien de but. Jan Koller a gardé les buts lors d'un Der Klassiker après le carton rouge de Lehmann. L'attaquant était le remplaçant logique, Dortmund ayant déjà utilisé tous ses remplaçants ce soir-là.
Non seulement il était le plus grand sur le terrain avec ses 2,3 m, mais il avait en fait commencé sa carrière comme gardien de but avant d'être reconverti en attaquant. Avez-vous d'autres exemples non mentionnés dans cette vidéo? Partagez-les en commentaire. Aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine vidéo, salut!